Je vous apporte le salut fraternel de la section 57 du SNIT-TPE-CT FO et plus largement des agents du ou des ministères de l'écologie, transport, logement, cohésion des territoires et mer. Alors, du ou des, puisque on ne sait plus depuis la recomposition gouvernementale à la mode Borne 1, on nous place pour partie à Matignon, pour partie auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de Madame de Montchalin, du ministère de la Transition énergétique de Madame Pannier-Runacher, sans oublier la maire et Madame Bénin, qui, elle, est placée à Matignon. Alors, vous aurez noté d'ailleurs que dans les intitulés ministériels, le logement et le transport, on ne sait pas encore où ça se trouve. Alors, autant d'attention, est-ce le signe d'une réelle prise de conscience que d'autres arbitrages sont maintenant nécessaires, ou bien simplement de l'affichage pour préparer un retour au mini-ministère de l'Environnement d'il y a 50 ans? Ils en sont capables. La réponse est, pour nous donner des gages, il faudrait d'une part revenir sur la loi 3DS, que nos syndicats nationaux combattent dans ses effets concrets, et ils auront l'occasion d'y revenir à la tribune durant ce congrès, augmenter nos effectifs après 15 ans de baisse continue. Sachez qu'à chaque loi de finances, en fait, la question que l'on se pose, c'est de savoir, puisqu'on se tire la bourre avec les camarades des finances, c'est qui sera médaille d'or dans le nombre d'emplois rendus. Et puis enfin, revoir la chaîne de commandement de l'État territorial qui doit bien conserver un caractère interministériel. En résumé, mes camarades, la situation de nos services et établissements, c'est celle-là. J'ai la dire qui veut fuir, les DREAL qui s'affalent, l'OFB qui est mal né, la centrale qui a mal, DDT, isolé, l'outre-mer qu'on transfère et la DIRM qu'on abîme, les agences, ça sent le rance, CEREMA, c'est pas ça, VNF qui s'affaisse, Météo, c'est pas le beau, l'IGN à la peine, Elifstar qui se barre, les écoles, c'est les soldes, l'aviation sous tension. C'est ce contexte-là que nous devons combattre. Ce contexte qui a comme effet la déconstruction du service public républicain dans nos secteurs d'activité, mais aussi la souffrance au travail. Dans ce contexte-là, nous avons été au premier plan de l'action de résistance « Make notre ministère great again ». Et nous avons contribué à obtenir, il semblerait, une loi de finances 2022 moins dégueulasse que les fois précédentes. Mais est-ce qu'on peut s'en contenter? Non, mes camarades. La résilience n'est pas un objectif acceptable, la résistance est un levier indispensable. Parce que les crises et les enjeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain révèlent et justifient la nécessité de renforcer la capacité de l'État à agir sur l'ensemble du territoire républicain. Je vous apporte par ailleurs le salut fraternel avec nos camarades des syndicats de Lafarge et de FO Finance, des agents des directions départementales interministérielles, les DDI. 29 000 agents plongés dans une interministérialité débridée depuis maintenant 2010. Suite aux nouvelles tempêtes que nous avons dû affronter depuis le dernier congrès, avec la création de secrétariats généraux communs départementaux ou la création des nouvelles directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, sachez que FO reste la première organisation syndicale en DDI. Et les DDI restent des directions qui garderont, au-delà du 1er janvier 2023, des instances représentatives propres, intégrant systématiquement une formation dédiée à l'hygiène et à la sécurité. Autant vous dire que ce n'était pas un combat gagné d'avance. Le prochain combat, c'est bien de maintenir leur caractère de direction de plein exercice. Un combat que d'aucuns annonçaient perdu d'avance. Et ce combat, il a vocation, mes camarades, à se prolonger au bénéfice de la capacité de l'État à mobiliser les compétences complémentaires des préfectures et des ministères présents en DDI. Tout ceci se place bien entendu dans le contexte déjà évoqué à cette tribune des effets désormais tangibles de la loi dite de transformation de la fonction publique, qui vise tout simplement à placer l'ensemble des agents publics dans la jungle. Mes camarades, dans la jungle, le meilleur moyen pour survivre, c'est de chasser en meute. Alors, à nous d'organiser la meute et d'intégrer de nouveaux votants à l'occasion des élections professionnelles de fin d'année, et puis bien entendu d'aller chercher de nouveaux adhérents et de nouveaux militants, à un moment décisif pour l'organisation, y compris en termes de renouvellement des générations. Alors, quelle que soit la résultante de ce congrès confédéral, nous resterons concentrés sur notre objectif militant de base, rassembler, organiser et défendre les agents publics, quel que soit le vecteur. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la CGT, force ouvrière!